si ça vous va, je vous propose qu'on attende encore quelques minutes, si d'autres personnes arrivent, Ok, avant qu'on s'y mette tranquillement. Inch'Allah. Est-ce que ça vous dirait de commencer par me résumer un petit peu les 3 premiers chapitres, ce que vous avez dit? Je les connais un peu, mais vous, qu'est-ce que vous en avez retenu? Pas forcément maintenant, à votre rythme, hein, mais j'aimerais bien être... j'ai pas pu assister malheureusement, fin août, c'était un peu la folie. Merci. Juste une petite question technique avant qu'on commence, tu voulais qu'on enregistre Ludo. Est-ce que tu sais comment on fait? Moi, je n'ai jamais été là, donc c'est la première fois que j'assiste à ces cours-là, donc je peux pas trop... Oui, effectivement, une première, c'est un peu compliqué de résumer, oui. Exactement. Riz, je t'entends pas. Ouais. Ah, ça y est, je t'entends. Oui, bonsoir, Salem. Salam. Salam. Moi, Sarah, je suis obligée de dire non, je suis désolée de t'abandonner. Mais en fait, je suis pas très en forme, mais je veux quand même être là en écoute ce soir, si c'est possible. Oui, pas de souci, pas de souci. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, Riz. Ludo, du coup, pour le résumé, alors bon, je suis en train de relire le sommaire pour me remettre un peu les trucs en tête. Donc le premier chapitre, c'est sur le commencement de la création. Bon, à chaque fois, un peu comme les séances d'études de versets avec toi, on digresse beaucoup. Mais en gros, le premier chapitre, bon, ça démonte un peu le mythe que la femme serait née de l'homme. Là, ça explique que tout ça, c'est plus dans la tradition, mais qu'il n'y a rien dans le Coran qui parle de choses comme ça. Il y a toute une réflexion autour du terme mine qui a différents sens. Et un sens qui peut vouloir dire effectivement qui découle d'eux, et un autre sens qui veut dire de même nature. Donc selon comment on le traduit, en fait, ça change complètement l'idée de la création de la femme. L'idée que le terme nafs, il est sans genre, et qu'on nous dit qu'on vient tous d'un même nafs, mais que jamais on nous dit qu'on vient d'un homme, donc duquel découlera la femme. Qu'il n'y a pas non plus de culpabilité inhérente à la femme, que c'est les premiers humains qui ont péché et qui ont tous les deux été pardonnés. C'est pas la femme qui serait une tentatrice qui entraînerait l'humanité dans le mal, mais c'est vraiment les hommes dans le masculin neutre. C'était surtout ça l'idée principale du premier chapitre. D'abord, d'accord, qui ont péché avec plein de guillemets, j'imagine, vous en avez mis plein. Oui, bien sûr. Chapitre 2. Attends, je suis en train de relire un peu celui que j'ai le moins en tête. Oui, qu'il y a des femmes qui reçoivent aussi des messages d'Allah. Qu'il n'y a pas tellement de rôle déterminé pour les uns et pour les autres, mais que c'est la taqwa, la piété, qui va être déterminante de la valeur, entre guillemets, des êtres. On se penche sur certains personnages féminins du Coran, montrant l'importance qu'elles peuvent avoir. Donc il y avait Maryam, bien sûr. Il y avait la reine de Saba, il me semble. Oui. Je me souviens plus de qui d'autre. On parle un peu de la femme de Lot aussi, de la femme de Noé. Donc elles sont punies pour leurs actions propres et pas parce qu'elles sont... Oui, la mère de Moussa aussi, en tant que figure qui va recevoir un message divin. Troisième chapitre, sur l'au-delà. Donc là, elle explique comment la condition féminine impacte pas du tout l'au-delà, que c'est uniquement nos actions, notre piété, qui vont déterminer de notre destin dans l'au-delà, et que les deux genres, hommes ou femmes, vont être traités de la même manière, vont être jugés de la même manière, que nul ne pourra intercéder positivement comme négativement dans le destin des autres. Donc voilà, c'est que chaque âme face à Dieu, et seule face à Dieu. Il y avait aussi toute une partie sur la compagnie dans l'au-delà. Donc comment elle est décrite dans la partie des sourates Mekos comme
des huli, donc des femmes qui ont un certain type de physique, alors que dans d'autres parties, la compagnie dans l'au-delà, elle s'entend complètement différemment. Donc à travers voilà, le compagnonnage, l'harmonie et même la proximité d'Allah. Et voilà l'essentiel de ce qu'on avait retenu du chapitre 3. Magnifique. Et voilà, merci on a fait beaucoup. le tour jusqu'au chapitre 4 auquel on arrive aujourd'hui. Trop bien. C'est un très beau livre, hein, celui d'Amina Wadoud. Riz, qui était là pour... Oui, il est très chouette. Riz, toi qui étais là pour toutes les séances sur le chapitre 3, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais zappé que tu veux évoquer aussi? Je veux bien que tu répètes ta question, s'il te plaît. C'est comme tu avais été là pour toutes les séances du chapitre 3, est-ce que tu vois un truc là que j'ai oublié de dire ou dont tu as envie de parler tout simplement? Non, globalement c'était assez bien résumé, hein, j'ai rien à dire là-dessus. Je pense que les choses peut-être qui avaient l'air de marquer, c'était que le premier être créé n'était pas un être genré. C'est ce qui m'avait marqué moi. Dans le verset qui est cité justement, on a créé une entité et puis une deuxième entité, et c'est un zaouj, ça n'a pas de genre. Et ensuite de ce zaouj, on a créé les hommes et les femmes qui ont peuplé la terre. Donc ça dit à peu près ça. C'était intéressant de s'arrêter là-dessus. Aussi le fait de... Quand on a parlé du jugement, j'ai trouvé qu'on s'était pas mal intéressé à cette histoire de balance et de qu'est-ce qui se passe. Notamment que ce qui pèse, c'est les bonnes actions. Et que les mauvaises, entre guillemets, mauvaises, n'ont pas de poids. Donc on s'est pas mal aussi questionné sur ce que c'était finalement que l'enfer et qu'est-ce que ça voulait dire de cette souffrance-là dans l'au-delà, etc. Mais je pense que c'était peut-être une grosse digression qu'on a faite. Hein. Je sais plus trop. Magnifique. Oui, c'est ça, c'était la grosse partie de digression, effectivement, qu'elle n'aborde pas, mais qui nous avait pas mal occupés. Si ça vous dit, comme il est déjà 13 et qu'il n'y a personne qui a envoyé de message sur Kalem, je pense qu'on peut commencer le chapitre 4. Bismillah. Allez, bismillah. Alors celui-ci, il est assez costaud et les parties, elles sont... Bon, la première partie, c'est relativement bien découpé en petits chapitres. Mais à partir de l'importance du contexte chronologique, c'est un peu plus long. Donc, de toute façon, on n'aura pas le temps de tout le faire parce qu'il est assez dense. Donc si vous voulez, je vous propose qu'on se répartisse les premières parties du chapitre. Est-ce que... Attendez, je vérifie juste, est-ce que vous avez encore Ouais, le sommaire. Hein. Ouais, ok. Il est dans le chat si vous voulez. Je vous le relis quand même comme ça. Donc il y a une première partie, la distinction fonctionnelle sur Terre, donc, qui est divisée en sous-parties. La femme n'est pas qu'une biologie différente, Dalaja et Fabdala, et Nushuz, l'interruption de l'harmonie conjugale. J'ai lu cette partie-là, et en vrai, la toute première page, distinction fonctionnelle sur Terre, c'est plus un peu un prélude où elle explique ce dont elle va parler après. Donc on peut entrer directement dans les autres parties où elle parle de ce dont elle parle. Et s'abstenir de la première partie qui explique de ce dont elle va parler. Donc si ça vous va, on est 4. Chacun prend une des 4 sous-parties. Pas qu'une biologie, Dalaja, Fadala, Nushuz. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus tenté par une partie que par une autre? Moi, je veux bien la première et encore une fois, avec beaucoup d'indulgence parce que j'ai vraiment mal à la tête. Courage. Aucun souci, Riz. Merci. Et puis moi, je suis un peu paumée. Où est-ce qu'on trouve le livre, en fait? Je suis désolée, je plonge comme ça. Sur le WhatsApp, je l'ai remis. De session, c'est la dernière session, je pense. Sur le WhatsApp, je l'ai remis Ok. juste il y a quelques messages. Oui. Il est sur le drive, en fait. Ça marche. Merci. Salam, ouais.
Salem, désolé pour le retard. Salam, on vient de commencer. Bon, pas de souci, on était en train de faire un petit résumé des 3 premiers chapitres. Ok, excellent. Et on vient de se répartir des parties. Enfin, on est en train de se répartir les parties à lire là pour la séance de ce soir. Donc on est sur le début du chapitre 4. Distinction fonctionnelle sur Terre. Donc je dis que cette toute première partie, la toute première page 70, là c'est surtout un préambule de ce qui va suivre. Donc on passait directement aux vraies parties. La femme n'est pas qu'une biologie différente. Dalaja, Faddala, nos choses. Ok, très bien, il faut que je retrouve le PDF. Ludo, il a remis sur le WhatsApp de Calem. Là, il y a quelques messages. Ok. Et Rhys s'est déjà proposé pour lire la première partie. La femme n'est pas qu'une biologie différente. Et après, les autres sont encore à répartir. Donc, voilà. Je vous redis, s'il y a un truc qui vous dit plus que les autres, allez-y. Ok, très bien. Et ben, je regarde et je te dis. Vas-y. Ouais, je prendrais bien de Raja du coup, si personne ne sait prononcer. Ça marche, Eunice. Ok. Ludo, est-ce qu'il y en a une qui te dit plus hein? Moi, je veux bien, si Wes est motivé, être plutôt dans l'écoute. Pas de souci. Eh ben, Ambry te propose pour prendre Faddala. Ben, en vrai, moi je peux prendre nos choses. Donc ouais, tu peux prendre ce que tu veux. Et c'est pas un problème s'il y a 2 personnes qui ont lu la même partie, parce qu'autant avoir 2 points de vue, c'est pas inintéressant. Riz, la première partie, les femmes n'est pas qu'une biologie différente. Yonis, Dalaja. Ambrine, Faddala. Et ouais, si ça te va. Ou alors moi, nos choses. Où est-ce qu'on t'a perdu? Non, pardon, je suis sur le drive là, je cherche. J'y suis pas encore, désolée. Voilà, c'est tout. Mais toi, ça a tiré de prendre le dernier et moi, je crois que je me mettrais bien sur la femme n'est pas qu'une biologie avec je sais pas qui l'a pris. C'est quoi la dernière? La dernière partie, c'est nos choses, l'interruption de l'harmonie conjugale. Mais ça, moi, ça me va de l'apprendre. Ok, bah voilà, si ça vous va, on se disperse. Enfin, on se dispatche ça comme ça, pardon, je suis un peu fatiguée. Très bien. Et ben, si ça vous va, on prend 10-15 minutes le temps de lire. Enfin, on se fait signe sur le petit chat là quand on est prêt. Excellent, à tout à Ça l'heure. marche. Ouais, à tout de Merci. suite. À tout de suite. Nickel. Parfait. Ouais, j'ai lu un petit peu, mais je suis pas sûre de pouvoir être dans le bain de la lecture et pouvoir expliquer. Mais je vais faire de mon mieux. Pas de soucis. Franchement, on est là pour... on tâtonne tous plus ou moins, donc pas de pression, Yonis. Ok, merci. Mais pardon, c'est bon pour moi aussi.
veut se lancer, Riz, comme c'est toi qui avais... Riz et Was, c'est vous deux qui aviez lu la première partie. Donc je vous laisse vous commencer. Ça marche. Est-ce que tu veux commencer, Wes, ou est-ce que je me lance? Non, vas-y. Distinction fonctionnelle sur Terre, non? Ou j'ai pas bien compris. Oui, pardon, effectivement, t'es arrivé après que je l'ai dit. Je disais qu'en gros, cette première partie, dans Distinction fonctionnelle sur Terre... Ah, pardon, non, mais excuse-moi, j'ai dit une connerie. Écoute, c'est très bien que tu l'aies lu, parce que j'avais dit une connerie, et j'avais en tête tout ce qui précède Distinction fonctionnelle sur Terre, qui était un peu, en gros, l'introduction, oui, tout ce dont elle allait parler après. Mais oui, du coup, très cool que tu l'aies lu. Ouais, Donc, du coup, moi, je suis après. Parfait. Ce n'est pas qu'une biologie différente. Voilà, donc, Riz, tu as le boulevard. D'accord. Donc, ça me paraît mieux que ce soit toi, parce que moi, j'ai lu La femme n'est pas qu'une biologie différente. Finalement, tu as lu le passage juste avant le mien. Ah ben non, moi, ce que je disais, moi, j'ai lu... La femme n'est pas qu'une biologie différente. Ah, ok. Bon. Si. Donc, personne n'a lu cette première partie-là? Ou je comprends rien, là. Non, c'est moi qui ai fait une bêtise. En fait, j'avais mis ça dans tout le préambule. Mais si vous voulez, je l'avais lu avant, donc je peux vous le résumer. En gros, ce qu'elle dit dans Distinction fonctionnelle sur Terre, c'est que le Coran, il admet que dans des systèmes sociaux, il y a une répartition des rôles. Mais qui est propre à ces systèmes sociaux et qui n'est pas figé, qui n'est pas universel. Donc il va admettre qu'il y a des distinctions fonctionnelles genrées dans le système social de la péninsule arabique, de la révélation. Qu'il peut y avoir des distinctions fonctionnelles genrées dans d'autres systèmes, mais en gros, il prescrit pas ce que devrait être une distinction fonctionnelle genrée absolument en tout lieu, en tout temps. Donc il admet qu'il y en a, et il fait avec ce qui existe, mais il prescrit jamais ça devrait être comme ci ou comme ça. Et quand il fait avec celle qui existe, c'est pas universalisable à d'autres systèmes sociaux, quoi. Ok. Du coup, la partie suivante s'attarde sur la femme. Moi, l'idée principale que je retiens, c'est que pour Amina Wadoud, il n'y a pas de distinction de rôle ni de fonction entre les hommes et les femmes, globalement. Et que donc, dans cette partie-là, elle s'attaque aux deux exceptions qui sont souvent mises en avant par rapport à cette idée principale. La première, c'est la capacité à enfanter. Et donc, elle dit que bien que seules les femmes soient en capacité de le faire, c'est pas précisé, mais du coup, c'est les femmes cisgenres, etc. C'est pas pour autant que cette fonction-là va les définir. Et bien sûr qu'elle ne se résume pas du tout à cette fonction-là et que c'est pas leur rôle principal. Et que ça remet pas en question le fait que ce soit des femmes si elles n'enfantent pas, d'ailleurs. Donc, voilà. Et pour la deuxième fonction qui est considérée comme genrée, c'était la fonction d'être rasoul, donc d'être prophète en français. Et elle argumente que ça non plus, c'est pas nécessairement genré, parce que premier argument qu'elle avance, c'est que dans la société où le Coran et le message de Dieu a été donc transmis, c'était des sociétés patriarcales, et donc il y aurait eu encore moins de chances que le message soit reçu si c'était des femmes, donc des personnes marginalisées dans ces sociétés-là qui le transmettaient. Enfin, encore plus marginalisées, bien sûr. Et donc, c'est un choix plutôt stratégique. Ça n'empêche pas que les femmes aient été aussi des femmes aient aussi reçu le wahy, donc la parole divine, etc. Et donc, le deuxième argument par rapport à la faculté d'être rasoul, non, c'était les deux. C'était que les femmes aussi pouvaient recevoir le wahy. Pardon, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc voilà, l'un dans l'autre, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de rôle qui soit attribué à un genre ou à l'autre.
en tout cas pas par le Coran. Et que par la suite, elle va parler de potentielles distinctions entre individus dans les parties qui suivent, en utilisant les termes de Fadala et l'autre terme, je ne sais plus ce que c'est. Voilà. Daraja. Oui. Voilà pour moi. Ouais, c'est ce que tu voulais ajouter quelque chose, non? Non, pas du tout. C'est nickel. Voilà, j'ai rien ajouté. Merci, Riz. Je t'en prie. Bravo. Du coup, je poursuis de manière globale et courte. Ce que j'ai compris de ce chapitre que j'ai lu, donc ça part de la daraja, en fait, cela signifie littéralement degré ou rang. C'est un terme, voilà, en arabe littéral. Et dans le Coran, donc, je sais qu'il désigne un rang ou un niveau de valeur qu'un individu ou un groupe peut obtenir par ses actions ou par une faveur d'Allah. Et en gros, donc, dans ce chapitre, donc la daraja, donc Amina Wadoud, elle souligne que c'est un concept souple, que c'est une valeur accordée par Allah, soit en fonction des actes ou du savoir, ou par une répartition sociale et économique. Et aussi, elle souligne aussi que le Coran ne fixe pas une hiérarchie éternelle entre hommes et femmes. Donc, contrairement aux sociétés, en fait, c'est eux qui définissent les rangs, en fait, les rôles féminins, dits féminins et les rôles dits masculins. Dans le Coran, en fait, il n'y a pas de distinction faite entre donc les accomplissements faits par les hommes ou faits par les femmes ou d'autres genres. Donc, il laisse chaque société organiser ses rôles. Donc, dans ce cas-là, le Coran, il est neutre. Donc, il laisse les sociétés organiser les rôles de chacun de ses membres. Mais il rappelle que la récompense ultime dépend de ce qu'on accomplit personnellement. Donc, au-delà du genre ou voilà, du statut social économique, etc. Et donc le seul passage par contre qui donne une daraja explicite aux hommes, donc c'est dans le Sourate 2, chapitre verset 288, il est limité au contexte du divorce et ne doit pas être interprété comme une supériorité absolue. Donc voilà en gros de ce que j'ai tiré de ce petit chapitre. Je ne sais pas si c'est clair. Franchement, si, Lionel, c'est plutôt clair. C'est plutôt clair. Ouais, c'est plutôt clair, mais bon, il y a plein de détails que je ne peux pas m'arrêter là-dessus parce que c'est long et... Ouais, la partie sur la daraja et Fadala, elles sont assez denses en vrai. Hein. Exact. Mais en gros, voilà, donc... j'ai compris que la daraja, elle n'est pas liée au genre, elle n'est pas liée au statut social, mais vraiment, elle est liée à l'acte en lui-même. Voilà. Oui, c'est ça, et comme tu disais, qu'il n'y a pas des actes propres aux hommes, des actes propres aux femmes, qui ont une répartition genrée, mais en plus que ça n'interdit pas, et que même quand on fait, en plus des actes qui nous sont traditionnellement attribués, les actes qui sont attribués à l'autre genre, on a une récompense supplémentaire, on est genre extra méritant. Voilà, comme par exemple les femmes de Madiane qui gardaient les troupeaux, c'est une tâche normalement à l'époque masculine, mais dans ce contexte-là, elle n'était pas fautive moralement, parce que normalement, enfin voilà, c'est une tâche masculine, donc si elles sont faites par des femmes, c'est moralement fautif. Mais dans ce cas-là, c'est pas le cas, parce que la survie du groupe, donc ça justifiait cette répartition. Et de même pour l'esclavage aussi, à l'époque de l'esclavage donc, en Amérique, aux États-Unis, les femmes noires ont eu un rôle économique central à l'époque. Donc il y avait aussi donc, le début, donc les prémices des matriarcats. Donc la daraja, elle dépend du contexte social et non d'une règle absolue. C'est ce que j'ai compris de ce chapitre en gros.
Il y avait juste un truc, quand il parle quand elle parle d'élever en différents grades, donc sur la base du savoir et sur la base de l'ordre social et économique. C'est un peu perturbant, surtout le verset qui dit, il est page, si jamais vous voulez voir, il est page 75, à la fin de la page 75. C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade, donc darajat, les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. Ouais, en gros, en fait, ouais, de ce que j'ai compris, c'est Allah qui a vraiment élevé, il a réparti les rangs, en fait, de base, en répartissant les richesses. Donc, il y en a qui sont nés, voilà, avec le coton, avec la cuillère en argent dans la bouche, comme on dit, et d'autres, en fait, qui sont nés, voilà, avec rien du tout. Donc, et de ce que j'ai compris, cette irrégularité, ou alors cette, voilà, il n'y a pas d'égalité, c'est justement comment on dit, une mehna, un examen, voilà, pour savoir est-ce qu'ils vont l'aider les uns les autres. Donc voilà, donc la daraja aussi, elle est aussi, donc au-delà du fait que la daraja, elle est accomplie par les actes et par le savoir, donc at-taqwa, elle a été aussi définie par Dieu en lui-même, envers les hommes, envers ses créatures. Donc c'est comme un examen en fait. Donc il y a 3 catégories de daraja en fait. Allah élèvera à ses rangs les plus élevés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir. Donc il faut avoir la croyance, il faut avoir le savoir, et aussi, je ne sais plus où est-ce que c'est, oui voilà, page 76, non, c'est pas ça, je me rappelle plus. Ouais, page 76, effectivement, donc sourate 6, verset 165, c'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre et qui vous a élevés en rang, oui, voilà, les uns au-dessus des autres, afin que vous vous éprouvez en ce qu'il vous a donné. Donc voilà, c'est une épreuve en fait, le fait qu'il y ait les inégalités des richesses et des biens et tout ça. Savoir est-ce que... je sais pas ce que vous m'entendez ou pas, ou je parle tout seul. Non, t'entends. Ok, donc voilà, donc ce que j'ai compris, c'est vraiment voulu que Allah, en fait, il nous fasse cette mahna, donc cette épreuve, voilà, qu'il y ait des degrés différents entre les êtres humains. Et voilà, c'est ce que j'ai compris de ce verset. Oui, c'est vraiment perturbant, mais enfin, après, moi je sais qu'Allah, s'il fait quelque chose, c'est pas pour rien, et que derrière tout ça, voilà, il faut que l'homme fasse ses preuves en fait. Il faut qu'il soit à l'image de Dieu et qu'il fasse preuve de partage et voilà, peut se dire aussi de générosité, etc. et d'entraide, voilà. Je pense aussi qu'il faut pas prendre, enfin, sur la question de genre, elle rappelle tout le temps qu'il faut prendre en compte, qu'il faut prendre en compte le contexte de la révélation, où c'est une société très genrée, très patriarcale. Et je pense que pour ça aussi, en fait, le contexte de la révélation, il entre en compte, c'est une société de classe très hiérarchisée. Et donc, pour que le message soit entendable aussi, il faut qu'il fasse avec, en gros, un peu voilà, comme pour l'esclavage, quand on nous dit, violez pas vos esclaves, c'est pas un absolu en tout lieu, en tout temps, et donc là, je pense que c'est la même chose. Il y a des classes parce qu'on parle à une société hiérarchisée, mais ça veut pas dire que forcément, tout le temps, c'est légitime qu'il y ait de la hiérarchie, qu'il y ait autant de hiérarchie. Et donc là, je pense que la stratification, voilà, il parle à son contexte, et c'est pas forcément... Ouais, c'est pas absolu, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être aussi... Si je peux peut-être mettre en... Juste, vas-y. Oui, pardon, juste peut-être aussi le fait qu'il y a une responsabilité aussi, comme dans le verset que Asma Lamrabet avait pas mal commenté dans un de ses articles sur la responsabilité des hommes. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, c'est pas la force, c'est pas le droit, mais c'est le privilège et du coup la responsabilité aussi. Donc si tu reçois plus, tu seras plus redevable.
ça, on en parlera pas mal dans la partie juste après sur Faddala. Comme cette idée-là. Ah, d'accord. Oui, c'est un peu comme ça que je lisais aussi ce verset-là de grade. C'est un constat. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, on va dire, le même grade, vous appartenez pas aux mêmes classes sociales, mais attention, ne vous méprenez pas là-dessus. La vraie richesse, c'est la miséricorde, c'est la taqwa, c'est pas ce que vous amassez. C'est surtout ça qui fait sens pour moi dans ce verset-là. Ouais, c'est ça, j'adore exactement, c'est ça la suite du verset d'ailleurs. Hein. On dit que tout ça, ça vaut rien à côté de la miséricorde d'Allah. Hein. Le truc, moi, que j'aimerais peut-être un peu discuter, c'est le verset de 228, là, qui est dans la page suivante. Et cette daraja, justement, qui est attribuée aux hommes dans le contexte du divorce. Et, j'aimerais bien en discuter si ça vous va. Globalement, c'est quoi? C'est que l'homme peut divorcer directement de son épouse en prononçant, ça y est, j'arrive plus à parler, le mot je te divorce, quoi, ce genre de choses. Par contre, l'épouse, elle, pour divorcer, il faut un intermédiaire. On ne peut pas le faire juste en prononçant une phrase. C'est un peu comme une incantation. Et donc ça, c'est comme ça que c'est interprété le daraja de ce verset. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi il y aurait ce privilège-là, du coup, et qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être que d'un point de vue jurisprudentiel, c'était assez pragmatique dans une société, comme disait Sarah, très patriarcale, où la plupart des pouvoirs et des privilèges appartenaient aux hommes, de dire que si la femme veut divorcer, elle a intérêt à se faire aider par quelqu'un, alors qu'un homme, je divorce, voilà, allez hop. C'était beaucoup, peut-être que c'est ça aussi, c'est le côté beaucoup plus facile pour les hommes, alors que les femmes, il faut qu'elles aient un soutien, sinon limite elles se feront dénier ce droit de divorcer. Je sais pas, peut-être que c'est ça. Okay. Ça va vous faire rire, mais aux dernières nouvelles, vu que je suis beaucoup l'actualité, la princesse héritière de Dubaï, elle a divorcé son ex-mari par Instagram en disant parle. Et là, elle est fiancée avec French Montana. Donc c'est elle qui a demandé le divorce et elle a prononcé les trois mots magiques. C'est très bien. Elle n'a plus besoin. Voilà, donc c'est pour dire que c'est plus d'actualité que ce soit les hommes. Non, là, c'est pour tout le monde. Non, mais juridiquement, même si elle le dit 3 fois, ça n'a pas de valeur si on suit les dogmes et les traditions, quoi. Mais c'est chouette qu'elle ait fait le coup de buzz. Elle est divorcée, elle est heureuse avec French Montana. C'est très bien. Voilà, donc j'ai terminé. Vous avez quelque chose à rajouter, mais moi j'ai terminé sur ce chapitre-là en tout cas. Peut-être que je peux... Ouais, sur ce que tu disais, Riz, elle donne pas tellement plus d'explications à Mina Wadoud. Donc je pense que ouais, pour moi j'ai un peu... Moi, je rejoins Ludo sur l'idée du contexte qui explique ce droit favorable aux hommes. Donc voilà, un truc très contextuel et pas universalisable, quoi. C'est ça. Ouais, c'est juste en fait une petite exception vers la fin, en fait. Et peut-être qu'on peut rappeler un concept qu'on discute souvent, qui est la question de la primauté du sociologique et de la supériorité de l'axiologique, c'est-à-dire que ce qui prime, c'est le fait d'être pragmatique. On vit dans telle société, donc il faut s'y adapter. Et c'est ça aussi le libre arbitre. Le bon Dieu nous laisse décider de se discriminer les uns les autres à un moment pour expérimenter ça et apprendre du fait que ce genre de souffrance et de discrimination, c'est bon pour personne, mais qu'il y a une supériorité à la fin de l'éthique qui nous est inspirée par Dieu. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre, même si bien évidemment on ne peut pas y arriver en tant que société, en tant que communauté, d'un coup d'un seul. Et cet exemple-là de, je ne sais plus, la jeune princesse de Dubaï, je trouve que c'est intéressant parce que du coup elle fait changer la tradition quelque part, beaucoup plus qu'avec des discours ou des recherches académiques, j'en sais rien. et voilà, et elle trouve plein de gens qui sont d'accord avec elle parce qu'ils se disent, oui, en fait c'est ça, on n'a plus besoin d'être aidé, on y va. Et du coup
C'est peut-être comme ça que va évoluer la jurisprudence islamique sur Instagram depuis Dubaï. Inch'Allah. En fait, ouais, c'est aussi pour ça que je me questionnais, parce que si on prenait l'angle sociologique, justement, et le contexte d'une société qui est plus, on va dire, voilà, qui est patriarcale, une personne opprimée, donc la femme aurait besoin de ne pas être facilement divorcée. Ça devrait être l'inverse. Si on suit cette logique-là, l'homme devrait avoir plus de mal à divorcer de son épouse pour que ça puisse la protéger d'une précarité due au divorce ou des choses comme ça. C'est là où moi je pêche un peu, mais bon, c'est vrai que ça sort un peu du contexte de la discussion. Si vous voulez, on peut passer à Faddala. Yep. Donc là, c'est un peu l'idée de préférence, qu'on peut traduire aussi par bienveillance de Dieu. Et alors, elle commence par expliquer que le Coran, il évoque que certains ont la préférence d'Allah par rapport à d'autres, certains individus, certains peuples, certains prophètes, mais que cette préférence, elle est relative. Elle va pas être tout le temps. Ça va être à un moment donné, dans un contexte particulier, tel ou tel va avoir la préférence, mais c'est pas... on peut dire, voilà, dans tout le Coran, tout le temps, tel peuple a la préférence, tel prophète a la préférence. Ouais, c'est toujours relatif. Alors, contrairement à la Dalaja, la Faddala, c'est uniquement Dieu qui va la donner. On ne peut pas l'obtenir par les actions qu'on va faire ou quoi. C'est voilà, uniquement le choix d'Allah. Et on ne sait pas trop comment il le fait, ce choix. C'est assez flou. Donc, ensuite, Amina Wadoud, elle se penche sur l'étude d'un verset, 4.34, qui est tout en haut de la page 78. Donc, parce que justement, dans ce verset, il y aurait l'idée d'une préférence, d'une faddala en faveur des hommes. C'est un verset connu. Celui-ci. Tu veux dire? Non, vas-y. Et donc, ce verset, il nous dit les hommes sont kawamuna ala sur les femmes, sur la base qu'Allah, faddala, préfère certains sur d'autres, et sur la base des dépenses qu'ils font de leurs biens pour entretenir les femmes. Les femmes vertueuses sont kanitat et protègent en secret ce qu'Allah protège. Et quant à celles dont vous craignez le nushuz, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles vous obéissent, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Bon, on peut dire qu'il pique ce verset, mais du coup, elle le décortique pas mal pour aller chercher un peu le sens profond au-delà de les hommes, ils ont un peu tous les droits sur les femmes. Et alors, déjà, est-ce qu'on peut... Peut-être Riz ou Ludo, est-ce que... vous avez une idée de faire la traduction des mots arabes, que ça soit Qawamuna ala, ou alors même Fanitet, pardon, pour les femmes. Et le troisième, c'était quoi? Nushuz. nos choses, elle se penche pas mal dessus dans la partie suivante. Oui, pardon, c'est vrai. Et Kanitat, elle en parle aussi un peu. Et attends, je me souviens plus ce qu'elle en dit, Kanitat. Alors juste sur le qiyamah, c'est la responsabilité, effectivement ça colle assez bien avec la suite du verset. Et donc c'est pas la supériorité. On en pense qu'on veut, on l'interprète comme on veut, mais c'est vrai que souvent même les arabophones confondent en fait la responsabilité et la supériorité. Oui, c'est la notion dont tu parlais tout à l'heure en fait. Oui, c'est ça. Asma Lamrabet a un article qui est dédié à cette question-là, et elle rappelle bien la différence entre les deux notions qui sont très proches mais pas identiques. Et du coup, ça change quand même pas mal l'orientation du verset dès le départ. En plus de Daraba, qui a été tout un débat depuis 30 ans entre les féministes musulmanes, islamiques, à la fin du verset, là pour le coup, qui serait en lien avec le début du verset, comme c'est souvent le cas dans le Coran,
Et du coup, c'est pas une question de frapper ou de violence domestique. Ce serait, selon certaines féministes musulmanes, le radical premier de daraba, c'est le fait de mettre de côté. C'est pas forcément le fait de frapper. Et après, Amina Wadoud, on va peut-être en discuter avec vous, mais Amina Wadoud a par le passé eu cette interprétation-là. Et dans ce livre, si je me souviens bien, elle dit non, mais en fait, ce verset, il faut arrêter de l'utiliser. Nasr, il a été remplacé par tout le reste, quoi. C'est la primauté du sociologique, et du coup, le sociologique a évolué. Oui, et elle dit qu'en gros, dans ce verset, il propose 3 solutions pour retrouver l'harmonie conjugale. Donc d'abord le dialogue, ensuite l'éloignement, et éventuellement, si ça ne permet pas d'y voir un peu plus clair avec soi-même, de se calmer, etc., l'éloignement définitif, donc la séparation. Et si même ces 2 trucs-là, on n'y arrive pas, en dernier recours, il y a frapper, entre guillemets. Même le temps, on peut frapper les hommes à mais qu'en gros, c'est pas une validation du fait de frapper, mais c'est une limitation d'une pratique qui préexistait à la révélation. En gros, il y avait de la violence conjugale, dans les couples, dans les relations matrimoniales avant la révélation. Et donc ce verset, il vient limiter au maximum une pratique qui existait et pas la sanctionner, et pas la valider. Que justement, il la présente comme un dernier recours et vraiment au minimum, parce que le but c'est de préserver l'harmonie conjugale, donc il ne s'agit pas de blesser pour punir, mais c'est vraiment le dernier recours pour éventuellement retrouver l'harmonie conjugale. Donc dans aucun cas, ça doit être une justification pour juste frapper sa femme comme on en a envie, quoi. C'est très connu, frapper apporte l'harmonie, bien sûr. Voilà, tout à fait. C'est le meilleur moyen d'être bien les uns avec les autres. C'est ça. Non, moi j'allais abonder dans le sens de daraba. On dit idrab en arabe pour dire grève. Pour moi, ça va plus aller dans ce sens-là. Exactement. Boycott, grève, tout ça. Exactement, oui. Ah oui, puis en plus, ce qui va avec l'idée qu'elle donne juste avant, justement, de distanciation. Voilà, si vous êtes trop énervé, que vous n'arrivez pas à retrouver l'entente par le dialogue, éloignez-vous, allez souffler chacun de votre côté. Ouais. Et ça peut être genre la grève de la faim, la grève du sexe. Il y a plein de choses de ce style-là, tu vois, qui sont même toujours utilisées aujourd'hui. Il y a plein de femmes qui font la grève du sexe pour obtenir gain de cause dans leur couple. C'est vrai. Et ce qu'elle dit aussi, dans l'étude de la formulation, c'est que sur la base 2, donc ça c'est traduit en arabe par bi, et que ce bi, il indique que la phrase est conditionnelle. C'est-à-dire que les hommes vont être kawamuna ala si, en gros, si ils sont préférés sur d'autres et si ils répondent aux dépenses du foyer. Donc c'est pas un truc que dans l'absolu, alors tous les hommes seraient responsables de toutes les femmes. Un homme peut avoir une responsabilité envers une femme si il est préféré sur d'autres et si il prend en charge les dépenses du foyer. Et sur ce préféré sur d'autres aussi, pareil, elle dit que la formulation elle est ultra floue et qu'en fait on peut le traduire de plein de façons différentes les uns les autres, ce qui n'y a pas de limitation ni de nombre ni de genre. Donc on pourrait comprendre que c'est certains hommes qui sont préférés à d'autres, voire même que c'est les femmes qui ont la préférence sur les hommes. Donc vraiment la traduction elle est loin d'être univoque et ultra claire. On peut en faire beaucoup de choses selon comment on a envie de l'apprendre, quoi. Elle insiste beaucoup là sur l'idée de responsabilité. Comme la femme, ça va être la seule à pouvoir enfanter, et ben l'homme va avoir la responsabilité de faciliter, si tu veux, cette tâche que seules les femmes, certaines femmes sont en capacité d'accomplir. Et donc elle nous dit que ça va être matériel, mais pas que, ça va être aussi en gros la sécurité psychologique, relationnelle, etc., qui va permettre
qui va permettre à la femme de faire des enfants et de les élever correctement. Et peut-être qu'on peut rappeler qu'effectivement, selon l'historiographie du prophète, alors c'est la Nabawiyya, et encore une fois, on n'y était pas, mais vraisemblablement, il semblerait que sa première femme Khadija était bien plus âgée que lui et plus riche, et donc aussi peut-être de ne pas être dans une forme de panégérisme, toujours pareil, d'être le plus objectif possible, et de se dire qu'avant l'islam, c'était pas la barbarie, et l'islam n'est pas venu comme ça tomber du ciel, a résolu tous les problèmes, a fait table rase de tout ce qui existait, le bon, le mauvais. Et le fait est que, on peut imaginer que Khadija, paix et bénédiction sur elle, ait entretenu le prophète, l'ait encouragé, l'ait même lancé dans sa carrière commerciale, ce qui lui a permis de beaucoup voyager, de beaucoup apprendre, y compris spirituellement dans d'autres cultures. Enfin bref, elle a participé aussi à cette révélation. Ça a été sans doute la première, selon Surat al-Muzammil, l'envelopper quand il revenait de la Ghar Hira. Elle l'accueillait, il pouvait rester des jours, des semaines, elle lui montait la nourriture, elle revenait. Enfin bref, il y a toute une historiographie du fait que c'était le pilier de la famille, c'était Khadija, sa première épouse. Oui, et elle dit vraiment que c'est une relation équitable et d'interdépendance en fait. C'est pas... voilà, c'est pas, ouais, ça donne pas une prévalence à l'un sur l'autre. En fait, c'est comment les deux rôles des uns et des autres vont faciliter et l'un et l'autre. C'est vraiment un truc équitable et mutuel, mais pas qui donne pas de plus d'importance à l'un qu'à l'autre. Et oui, après, c'est une vision ultra traditionnelle du couple homme-femme, mais encore une fois, c'est précontextuel, donc la révélation s'adresse à son audience, hein. Donc il y a une société qui est construite comme ça. Après, ça veut pas dire que c'est... encore une fois, ça veut pas dire que c'est universalisable et réductible à ça, les relations. Oui, et ça ne veut pas dire aussi que c'est comme ça qu'il faut construire nos sociétés. Ça veut dire que, pareil, il y a toujours une primauté du sociologique. Donc, comme tu le disais très bien, le Coran s'adresse au peuple à qui il a été révélé, mais en même temps, ça nous inspire une élévation spirituelle graduelle dans l'ensemble des domaines de la vie quotidienne, intime, sociopolitique, enfin bref, tout ça, économique. Mais le Coran ne vient pas nous dire c'est comme ça qu'il faut que vous fassiez les choses jusqu'à la fin des temps. Franchement, on a déjà vu tout ce qu'il y avait à dire sur tout ce qu'elle évoquait, en tout cas sur cette notion d'état d'alarme. Ambrine, tu vois autre chose? Non. Je pense qu'Ambrine avait demandé une définition du terme nushuz aussi et de qanitat, mais est-ce que c'est dans cette partie-là ou la partie suivante? Je sais plus. C'est dans la partie nushuz qu'elle parle des deux, et de qanitat et de nushuz. Du coup, c'est celle que j'avais lue. Et du coup, qanitat, elle explique que ce terme, il est utilisé autant pour qualifier des femmes que des hommes. Et donc que c'est plutôt l'idée de vertueux. De vertueux, de soumis à Allah. Donc qui peut concerner aussi bien les femmes que les hommes. Donc la traduction, elle est au moment de la révélation. Donc elle donne plusieurs versets où il est utilisé pour qualifier les hommes. Nushuz, par contre, c'est l'idée d'harmonie conjugale. Donc pareil, les hommes comme les femmes peuvent rentrer dans cette harmonie. Il n'est pas propre... aucun des deux termes n'est propre à un genre particulier. Il s'applique aux deux. Excusez-moi, je me remets juste dedans. Et en fait, cette idée de... Voilà, cette fin de verset, elle incite vraiment à aller rechercher l'harmonie conjugale, donc la paix, l'idée de faire un monde honorable si on a des torts, et absolument pas l'obéissance et la violence, l'obéissance forcée et la violence. Donc jamais ça va inciter à obéir aveuglément, mais plutôt à rechercher l'harmonie, le bien-être général. C'est là aussi qu'elle s'étend pas mal sur l'idée justement
Donc là, quand il dit détournez-vous d'elle dans les lits, que ça peut être une idée simplement de prendre de la distance, de prendre de la distance. Et que cette distance même, elle peut se transformer en séparation si on n'arrive pas à retrouver l'harmonie, si on n'arrive pas à s'entendre, s'il n'y a pas de solution pacifique, et la séparation peut se pérenniser en divorce, dans l'intérêt général encore une fois, et pas sur la seule volonté de l'homme. Là aussi, elle parle du terme dalaba, dont tu avais évoqué tout à l'heure Ludo, et qui signifie pas nécessairement la force ou la violence. Il est utilisé dans la phrase, par exemple, dalaba halla mathalan, donc Allah donne comme exemple, et qui peut également être utilisé pour évoquer l'idée de quitter un voyage, ou de attaquer, elle met des guillemets, attaquer un voyage. Et qu'il peut effectivement aussi signifier frapper de façon répétitive ou intensément. Mais donc, avec tout ce qu'on a dit, avec la recherche de l'harmonie, etc., ça semble pas coller comme définition du terme. Si on prend la définition, voilà, frapper, pas seulement frapper, c'est pas une petite tape sur le bout des doigts, frapper de façon répétitive ou intensément, pour construire l'harmonie et le bien-être général, c'est mal engagé. Et donc c'est là aussi qu'elle nous dit que c'est pas une permission de frapper, mais au contraire une restriction à des pratiques qui existaient avant la révélation. Et que ça en aucun cas c'est jamais une justification pour autoriser les hommes à simplement faire du mal à leur conjointe. Oui, elle nous dit aussi qu'à l'époque de la révélation, c'est des mariages de sujétion, plutôt des mariages arrangés, pas des mariages d'amour, mais voilà, plutôt des mariages arrangés où chacun a un rôle social défini. Et donc l'homme va devoir pourvoir aux besoins de la femme, aux besoins matériels, et la femme en échange va y être obéissante, entre guillemets. Et voilà, c'était la norme sociale, et que ce verset il va permettre d'accompagner cette norme sociale de sorte à ce qu'elle se passe au mieux, mais qu'il n'est pas une prescription de ça doit se passer comme ça, vous devez être obéissante. Et donc ce verset aussi, il met la lumière sur ce que l'homme doit à la femme, et pas sur ce que la femme doit à l'homme. Parce que, comme c'était une société très patriarcale, les devoirs de la femme, ils étaient un peu écrasants et omniprésents. Et donc là, le Coran, il va plutôt se focaliser sur ce que l'homme, en revanche, il doit à la femme. Et donc, notamment, l'assistance matérielle, psychologique, etc. Toute l'idée de codépendance mutuelle et d'entraide qu'on a évoquée avant. Elle nous dit aussi que le Coran n'ordonne jamais à la femme d'obéir à son mari, pas plus qu'il n'affirme que l'obéissance du mari est une caractéristique des femmes meilleures. C'est des extrapolations qu'on en fait, mais que le Coran jamais il dit textuellement ça. Et elle nous dit aussi que cette croyance relative à l'obéissance du mari n'est qu'un souvenir lointain des mariages de sujétion, donc des mariages arrangés, et n'est pas spécifique de l'histoire des musulmans, mais donc est propre au contexte de la révélation, qu'elle n'a pas changé, bien que les couples d'aujourd'hui cherchent un partenaire en vue d'une amélioration mutuelle émotionnelle, intellectuelle, économique et spirituelle. Et cette compatibilité est basée sur le respect mutuel et l'honneur, et non pas sur l'assujettissement de la femme à l'homme. La famille est vue comme une unité de support mutuel à un bien social, et non comme une institution de servitude de la femme au profit d'un mari qui l'achète au plus haut prix, et qui assure seulement ses besoins matériels et physiques, sans aucune considération pour les aspects les plus élevés du développement d'un individu. Donc voilà, en gros, après elle résume un peu son propos. Et donc voilà, dans le résumé de son propos, elle redit en gros que vraiment ce verset, il donne pas de droit à l'homme sur la femme, mais il vient donner des pistes de résolution de conflits et limiter les prérogatives, notamment de violence physique, que les hommes avaient sur leurs épouses avant la révélation. Et c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. Excuse-moi, Tara, si je t'interromps, juste j'étais un peu distrait. Le chose, ce serait quoi en fait la définition de le chose? Harmonie conjugale. En fait, c'est tout l'inverse. Excuse-moi pour l'interruption. Non, je t'en prie. Non, c'est en fait, nos choses, c'est vraiment le chaos, c'est
désordre, c'est vraiment l'interruption de l'harmonie. C'est l'interruption de l'harmonie, effectivement. C'est l'interruption de l'harmonie. Oui, celui qui recherche une chose, donc voilà, qui va interrompre l'harmonie. Oui, excusez-moi. Voilà, c'est quand, dans le contexte homme-femme à l'époque, donc avant la révélation, en fait, c'est quand les femmes, elles, à la ancienne, oh là là, j'oublie en français, je suis désolée, ça fait un mois que je suis au bled, donc à la ancienne, comment on dit ça? Ouais, quand elles désobéissent, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie en fait dans le sens, dans la définition patriarcale, c'est-à-dire que les femmes n'obéissent plus, ne couchent plus avec leur mari, n'accomplissent plus leur devoir conjugal, etc. Donc c'est ça la chose en fait. C'est le chaos. Ouais, c'est bien, c'est bien. Elle dit aussi que c'est bien l'interruption de l'harmonie. Donc quand les femmes sont canitates, donc on traduit, comme tu l'as dit là, souvent dans ce sens-là, elles désobéissent, elles font plus entre guillemets leur devoir conjugal. Mais du coup, Amina Wadout, elle propose vraiment une autre définition des canitates, en tant qu'en fait canitate, ça s'adresse autant à des femmes qu'à des hommes. Elle cite plusieurs versets dans lesquels le terme canitate, il parle d'hommes, et qu'en gros, ça veut dire la soumission à Dieu, donc être vertueux et obéissant envers Allah. Voilà, je suis désolée si je t'ai interrompu ou alors si je t'ai repris parce que j'étais pas sûre d'avoir bien entendu tout à l'heure. Voilà, parce que je sais que nos choses, c'est voilà, c'est pas l'harmonie, mais j'étais pas sûre si j'ai entendu interruption d'harmonie ou vraiment harmonie. Donc voilà. Donc t'as bien fait, comme ça c'est plus clair. T'inquiète. Moi, je viens de réaliser un truc. Depuis tout à l'heure, mon cerveau il était en bug quand je t'entends dire qanitat, mais en fait c'est qanitat, c'est pas la même lettre. Et du coup ça change le sens du mot aussi, parce que dans qanata et qanata c'est deux mots différents. Du coup je pense que c'est plus avec un ta qu'avec un ta. Il faut que je regarde le verset en arabe pour être sûre de moi. Et désolée, la prononciation clairement. Bah Sarah, il faut t'améliorer là. Hein. Oh là là. Oui, effectivement, c'est pas un T, c'est un T. C'est comme le T de tu et de ti. Donc c'est possible de le prononcer, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude en français d'avoir cette prononciation-là avec la voyelle A. Qanitet. Qanitet. Voilà. En plus, je t'avoue, il était noté Qanitat, donc à moins de connaître le mot, j'aurais même pas pu savoir que c'était parce qu'avec la lettre ta, ça donne déprimé. Qanitat, ça veut dire un peu ça. Effectivement. Ça change un peu de sens. Déprimé, chassez-les. Ouais. En algérien, si on dit voilà. compte pas, ça fait référence à la, comment on dit, la rancœur. Ah ouais, carrément. Ok. Est-ce que vous avez des réflexions autour de toutes ces idées-là, d'Alaja, Fadala, nos choses? Oui, alors peut-être un parallèle avec nos choses, c'est la question de l'extrémisme aussi parfois, de l'excessivité, l'excentricité dans la colère, dans le mauvais comportement, enfin bref. Et ça, c'est très intéressant. On avait parlé il y a quelques semaines aussi de la discrimination et des critiques qu'on a envers certaines personnes en fonction de leur genre, leur sexe, leur expression, qui n'est pas toujours la même que celle qu'on adresserait à des hommes cisgenres, hétéronormatifs, enfin bref, masculins, tout ce qu'on peut imaginer en termes de privilèges. Et bon, ça se passe aussi à certaines époques dans la culture occidentale, la question de l'hystérie, qui vient étymologiquement de utérus, donc qui aurait été voilà, cette colère excessive, désordonnée, ce désordre neurologique qui aurait été spécifique à certaines femmes et dont les hommes auraient été, je ne sais par quel miracle, selon Freud, protégés par nature, fait référence aussi à au fait que ça pourrait faire référence, ce qu'il ne faudrait pas faire dans l'interprétation de ce verset, je trouve, au fait qu'il y aurait un certain mauvais comportement attribué aux femmes. Et comme elle l'a dit dans les chapitres d'avant, et comme vous l'avez bien commenté, je trouve,
il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sexisme dans le mérite du bon comportement que le Coran décrit ici ou là, et ici en l'occurrence. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Et à chaque fois, elle précise bien que c'est pas genré du tout les mauvais comportements. Au contraire, c'est voilà, éventuellement les traductions qu'on en fait ou les compréhensions qu'on en a. Et quand il y a genrage, comme tu le rappelais aussi, c'est toujours toujours lié au contexte et pas un truc universalisable, ouais. Oui, parce qu'il y a pas mal de traductions. Vous n'avez rien à rajouter? Oui, juste parce qu'il y a pas mal de traditions Vas-y, très probablement apocryphes qui nous disent que les femmes rentreront plus en enfer que les hommes, que les femmes ont en général plus mauvais comportement que les hommes. Bon, alors c'est toujours pareil, quand on retrace l'historiographie de ces hadiths, on voit qu'ils sont apocryphes, qui sont sortis ou sortis de leur contexte, et que voilà, vraisemblablement, le prophète des musulmans et des musulmanes n'a jamais été dans une forme de sexisme quant à la critique par rapport à un bon ou un mauvais comportement. Oui, ça on en avait parlé la dernière fois avec Amira. Ambrine avait cité c'était lequel le hadith connu que tu avais cité cette chose? Celui-ci par rapport aux femmes en enfer, il y a plus de femmes en enfer que d'hommes. Et en fait, en général, les gens ils prennent juste ça. En gros, il y aurait plus de femmes en enfer que d'hommes, lié à notre langue. Et en fait, après, Amira qui avait ajouté, en gros, ça serait. Attends, explique. En gros, la prédominance des femmes en enfer, elle est sur un péché en particulier. Donc ça veut pas dire qu'il y a plus de femmes dans l'absolu, mais qu'il y a plus de femmes pour une raison en particulier. Mais après, sans doute, sur d'autres raisons, il peut y avoir plus d'hommes. Donc c'est pas, voilà, c'est pas un truc... Et cette raison, c'était Namima, je pense, hein, si je me souviens bien. Je sais pas si c'est le Reiba ou Namima, qui est très, très, très associé au genre féminin dans la communauté arabo-musulmane. C'est le fait de ragoter, c'est ça? De parler sur les autres, hein? Ouais, c'est ça. De dire du mal des gens, le Reiba, c'est en plus en leur absence. Ouais, c'était ça. Bien dans le Coran, il y a un hadith qui dit ça, par contre. Oui, et même si on prend ce hadith pour vrai, quand on le décortique, en fait, c'est pas... Dans l'absolu, les femmes sont plus mauvaises que les hommes, donc elles peuplent les enfers. C'est quand même un peu plus nuancé que ça. Quand bien même on prendrait pour argent comptant. Mais aussi, c'est un peu absurde de considérer que dire du mal des gens est exclusivement une qualité féminine. Enfin, ce serait très bizarre de dire ça, je trouve. Oui, après on peut se dire que par la socialisation, comme voilà, le soin, l'intérêt pour les autres, c'est plus un rôle qui est attribué aux femmes. Bon, ça peut être logique aussi, ce soit plus elles qui parlent des autres, puisque c'est plus leur rôle social, quoi. Donc, sans que ce soit une question de nature, d'essence profonde, ragoteuse. Mais ça, on pourrait même admettre que c'est vrai par une construction sociale, quoi. Mais, peu convaincu. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour, comme il est bientôt 8h30. Je vous propose qu'on se laisse là et on peut poursuivre la suite du chapitre donc, la semaine prochaine. Où là, elle va parler un peu de l'organisation sociale, vraiment, justement, le divorce, le patriarcat, la polygamie, le témoignage, l'héritage, l'autorité masculine, l'éducation des enfants. Donc beaucoup de thèmes fort polémiques. Donc si ça vous dit, on se retrouve... dans 2 semaines, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Voilà, pour la suite de ces sujets, voir un peu comment Amina Wadoud
elle explique. Ces inégalités. Ok, trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Salam. À la semaine prochaine pour les études du verset. Inch'Allah. Ouais. Avec plaisir. Salam alaikum. Salam. Inch'Allah. Salam.